Bonjour, nous sommes le 20 février 2025. Le mois de février, bon, il ne court pas très vite, bien qu'il soit court. Simplement, il fait quand même bon au mois de février. Bon, on peut pas dire que, je veux dire, il fasse mauvais. On peut pas s'en plaindre. On ne va pas s'en plaindre, surtout on augmente au niveau de la clarté. Et en plus de ça, il y a de la clarté. Les journées voilà, ne sont pas nébuleuses parce il fait pas du mauvais temps. Il fait plus ou moins bon. Je veux dire, simplement, bon, parfois, il y a un peu plus de nuages que d'autres d'habitude, enfin, que les jours précédents. Par exemple, aujourd'hui, il fait un petit peu, je veux dire, un tout petit peu nébuleux. On a des nuages qui traversent le ciel. On ne sait pas s'il va pleuvoir, mais en tout cas, il fait bon. Il y a de la clarté, il fait bon. La température y est. Alors ici, je veux voir une vidéo qui va concerner, normalement, les cercles. Hein. Ça concerne les cercles, mais ça peut concerner toute courbe. Je vous le dis tout de suite. Ça peut concerner toute courbe. Mais ici, je veux voir, concernant le cercle, la puissance. Donc, ce qu'on appelle la puissance d'un point par rapport à une courbe. Et ici, la courbe, c'est une circonférence, parce qu'on peut le faire avec des autres courbes. Un cercle ou une circonférence. Voilà. Donc, je vais voir ça dans cette vidéo-ci et faire une approche de ce qu'est la puissance. Bon, qui est assez simple. Hein, je veux dire c'est vraiment simple. En tout cas, il y a ce qu'on appelle ça, une utilité à ça, c'est pour voir si un point appartient au cercle ou s'il est extérieur. Et alors, s'il est extérieur, tout va se baser. On pourra dire si un point du plan. Bon, alors tout d'abord, le cercle c'est une courbe fermée. Hein. Là, on a une courbe fermée. Si je mets un point, il y a trois possibilités. Soit le point est à l'extérieur, peu importe où, à l'extérieur. Là, je l'appelais Px parce qu'il est à l'extérieur. Ici, il est sur la circonférence. Bien sûr, la circonférence, je l'appelle C. Alors, s'il est sur le cercle, quelque part sur le cercle, il fait partie du cercle. Donc, c'est P appartenant au cercle. Ou alors, s'il n'est pas à l'extérieur, s'il n'est pas sur le cercle, mais il est à l'intérieur. Donc, il y a trois possibilités de placement du point. Donc, soit il est dans un plan, on peut le situer soit à l'extérieur du cercle, le point, ou soit il peut se situer sur le cercle lui-même, ou soit il peut se situer à l'intérieur du cercle. Alors, le tout, c'est comment on pourrait, je veux dire s'il est... comment pourrait-on, on va dire, signifier qu'il est à l'intérieur, l'extérieur ou sur le cercle? Ben, c'est à l'aide de signes. C'est à l'aide des signes. Et justement, là, on a trois possibilités. P extérieur, P appartenant au cercle et P intérieur. Donc il me faut trois signes. Or, les trois signes, on les a. On les a. Pourquoi? Parce que, bon, on peut avoir du positif, du négatif, ou s'il n'est pas positif, négatif, on a encore le zéro. On a encore le zéro. Donc, on a trois possibilités ici. Ben, on mettra trois possibilités ici. Alors, comment faire mathématiquement pour avoir ces trois possibilités de signes? Mais justement, c'est la puissance qui va nous apporter cette réponse. Alors, dans un petit instant, je vais parcourir voilà, ce que dit Wikipédia sur le, comment on appelle ça, sur la puissance. Donc, on a, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, comme objet, ben, il nous faut d'abord un cercle, et puis un point. Et puis,
qu'est-ce qu'on fait? Ben, on situe le point par rapport au cercle. On se dit s'il est à l'extérieur du cercle, à l'intérieur du cercle, ou s'il est sur le cercle. Alors, pour traiter ça, je vais prendre le cercle le plus facile. Le cercle le plus facile étant un cercle de rayon 1. Donc ça, c'est un cercle avec un centre O que je vais appeler C. C pour circonférence. Et il vaut un rayon de 1. Alors, je vais me situer en géométrie analytique dans le plan. Je vais mettre un repère orthonormé. Voilà. Donc, c'est-à-dire du X et du Y avec des vecteurs de base qui sont le rayon du cercle, parce que justement il fait 1. Là on aura U, là on aura V. Voilà. Donc il faut déjà mettre un repère, parce que je vais me situer bien sûr en géométrie analytique dans le plan. Et ce point, je peux le situer où je veux dans un premier temps. Mais tout d'abord, on a l'équation d'un cercle dans ce repère, qui est un cercle centré à l'origine. Voilà, c'est la circonférence. Donc c'est-à-dire qu'on a x carré plus y carré égale 1. Bon, c'est une équation cartésienne du cercle. Alors, pour une question de facilité, de traitement, je vais situer le point P sur l'axe X. Par exemple ici. Par exemple. Mais si je le mets là, le point P aura une coordonnée, on va dire alpha 0. Ou si vous voulez P0. On va mettre P0, c'est plus facile. Comme ça, on sait bien que P, c'est l'abscisse de P. En ordonnée, ça fait 0. Donc vous voyez, j'ai l'équation d'un cercle et j'ai la coordonnée d'un point. Et à partir de là, comment se dire que on va faire en sorte que si le point P positif il est à l'extérieur, enfin non, attention, j'ai pas dit qu'il était forcément positif à l'extérieur. En tout cas sur la courbe il sera nul, hein, je peux vous le dire, sur la courbe il sera nul. Mais ça je verrai par après. Je vais pas commencer à directement donner la réponse de ce qu'on va avoir, mais disons qu'on aura soit un signe plus moins. Mais comment faire? Justement, c'est partir sur base de ceci. On va évaluer, attention, hein, attention à ça, si j'écris, l'évaluation va être comme ceci. Bon, moi j'ai mis P bien, situé dans un coin particulier qui est P0. Mais normalement, il faut ce qu'on appelle une séquence. Parce que là, si vous avez le cercle comme ceci, là on a le cercle. Petit instant parce que j'essaie de... Voilà, là on a le cercle. Et là on a une droite. Alors pour évaluer... là on ne saura pas faire. On ne saura pas évaluer. Parce qu'il n'y a pas d'intersection. Il n'y a pas d'intersection. Donc il faut au moins une intersection. C'est-à-dire au moins une tangente. Alors vous savez très bien que à un cercle, on peut avoir une tangente. Et alors une tangente, c'est une séquente. Hein, mais avec un point d'intersection. Avec une intersection. Alors justement, la séquente, elle a une intersection. Si maintenant, vous ne prenez pas un point d'intersection, vous en prenez deux. Voilà, vous aurez deux points d'intersection. Attention que le P appartient à la droite. Hein. Bon, ici, là on a une séquente avec deux points d'intersection qui seront A et B. Et je vous rappelle que le P appartient à la séquente. Il faut que le P appartient
à la sécante. Donc, la tangente, ben, c'est une sécante. La sécante, ben, c'est une sécante parce qu'il y a deux points d'intersection. Par contre, la droite là-bas, on ne saurait pas trouver la puissance. Hein. Voilà, parce qu'il faut des points de contact, au moins un. Si vous en avez un, ça va. Si vous en avez deux, c'est mieux. Enfin, c'est mieux. Si vous avez un ou deux, c'est bon. Vous savez trouver la puissance. Maintenant, si vous n'avez pas, dans ce cas-ci, il n'y a pas d'intersection, on ne sait pas trouver. Voilà. Par la méthode ici, on ne saura pas trouver voilà, la puissance. Parce que c'est, on va dire, c'est extérieur. Donc il faut absolument une séquente. Il faut absolument une séquente. Et donc, comment faire en sorte que P, pour trouver tout point de la droite séquente, comment avoir tout point de la droite séquente? Ben, je vais le faire en paramétrique. Je vais aller chercher les équations paramétriques de la droite. Alors, je vous rappelle que quand on a une droite passant par un point A de coordonnées A1, A2, voilà, ça ce sont les coordonnées du point, et qu'il y a un vecteur qui dirige cette droite. Hein, la droite elle est là, il y a un vecteur directeur, peu importe comment il est le sens, mais en tout cas, vecteur directeur qui est U, voilà, c'est parallèle à la droite. Alors ça c'est D, droite passant par un point A. Alors, on a un vecteur directeur, voilà, vecteur directeur U. Alors ce vecteur directeur U est donné par des paramètres alpha dans un repère, voilà, 1, E2 ou UV, hein, peu importe comment vous l'appelez, E2, alpha E1 plus bêta E2. Voilà, ça c'est les paramètres du vecteur. On aura alpha E1, alpha E1 et bêta E2. Bêta fois E1, voilà quel vecteur ici, et bêta fois E2, quel vecteur comme ceci. Et la somme de alpha E1 plus bêta E2 donne le vecteur U. Alors qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Ben, on peut dire que le AM, si je prends tout point M de coordonnées XY, hein, ben, je peux le mettre là, je peux le mettre là, voilà. Mais A est fixe. Hein. A est fixe. Et M est variable. Alors, il existe lambda, bien sûr appartenant à R, tel que c'est la droite vectorielle, hein, AM est égal à lambda fois U. Donc voilà, on peut dire que AM c'est lambda fois U. À partir de là, je peux trouver les coordonnées paramétriques. À partir de la droite vectorielle, je peux trouver tout point sur la droite. Tout point sur la droite, à partir du paramètre lambda. Donc je répète, il existe lambda appartenant à R, tel que AM égale lambda fois U. Alors, si j'écris AM, bien sûr, maintenant je vais le ramener par rapport à une origine. Il me faut une origine. Je vais le ramener par rapport à un repère. Et donc par rapport au point O. Donc il me faut le point O. Je vais faire apparaître le point O. Voilà, le O qui est l'origine du repère, 0, 0. Le O qui est le 0,0. Alors pour ça, je vais faire la géométrie vectorielle à O plus OM. Je décompose. Voilà, voilà, à O plus OM. Je vais chercher A O plus, attention que M il est là, sur la droite. AO plus OM fait le vecteur AM. Alors, AO plus OM, c'est AM, c'est lambda fois U. Donc, je peux écrire que AO
moins lambda U, c'est moins OM. Ou si je prends les opposés, OM est égal à lambda U moins AO. C'est-à-dire on a lambda U plus OA. Donc OM égale lambda U plus OA. Alors je rappelle le vecteur directeur, c'est alpha E1 plus bêta E2. Voilà, alpha E1 plus bêta E2. Donc je rappelle que U c'est alpha E1 plus bêta E2. Donc les composantes de U sont alpha bêta. Les composantes de U sont alpha bêta. Donc je peux écrire que X égale lambda, qui est ici, lambda, fois la composante alpha, plus, alors je rappelle que le point A, c'est A1, A2 en coordonnées, et que le vecteur OA a pour composante A1, E1, plus A2, E2. Donc on aura plus A1. Et puis vous faites la même chose pour le Y qui vaudra la même chose, hein. C'est alpha, je m'excuse. Déjà ici, je ne vais pas mettre en rouge. Plus A2 voilà. Alors ceci est en fait, ça c'est tout point M appartenant à la droite, hein. C'est tous les points, c'est les points variables. Il suffit de fixer un paramètre lambda. Attention qu'il est le même ici, hein. C'est pour ça que je mets lambda. Lambda. Si vous mettez 2 ici, vous devez mettre 2 là-bas. Si vous mettez 3 là, vous devez mettre 3 là. Voilà, c'est le même lambda. Donc ça, c'est l'équation paramétrique de la droite. Alors, je vais utiliser ça ici. Donc, je vais mettre... remettre le cercle que j'avais tout à l'heure. Remettre l'axe XY. Bon, et le vecteur de base, il est là. 1, 2, voilà, ils sont là. Avec l'origine qui est ici. Alors j'ai dit que j'allais prendre un cas particulier. Je prends le P ici. Alors P, je vous ai dit que c'était P0. Bon. Alors, si je crée une séquence, alors je rappelle aussi que la courbe, la circonférence, c'était x carré plus y carré est égal à 1. Et donc, la séquence S, qui est la droite, voilà, aura pour coordonnées xy est égal à... Attention qu'il faut que ce soit une séquence, hein, passant par P. Voilà. Alors, elle va couper le cercle, par exemple, en 2 points, ou un point s'il est tangent. A, B, ça c'est la séquence. Alors, le A, bah, on peut dire que c'est un paramètre lambda. Lambda. Alors, on va dire, on va mettre un vecteur directeur de la droite, bon, qui est alpha bêta, donné par un vecteur directeur, plus les coordonnées P0. Voilà. Et ça, c'est la séquence. Tout point de la séquence peut être donné comme ceci. Tous les points de la séquence peut être donné comme ça. Et alors bon, maintenant pour trouver les intersections du cercle inter S, ben, on a soit un point ou 2 points. Donc A, dans ce cas-ci, ici c'est AB. Ben, on peut avoir A égale B, parce que si A égale B, si A égale B, ben, on a une tangente. C'est une tangente.
On n'a qu'un seul point d'intersection. Alors pour trouver l'intersection, alors n'oubliez pas que j'ai pris un cercle de rayon 1. Hein. J'ai pris un cercle de rayon 1. Alors, je vais chercher l'intersection, sachant que la séquente vaut x, y égale lambda alpha, lambda bêta plus p, plus 0 hein, pour y, lambda bêta plus... voilà. Et ça doit vérifier l'équation du cercle, qui est x carré plus y carré égale 1. C'est-à-dire qu'on aura lambda alpha plus p au carré plus lambda bêta au carré égale 1. Alors notez que ceci c'est le rayon. Hein. Ça c'est le rayon. Mais il vaut 1. Ceci c'est le rayon et il vaut 1. Parce que je pourrais le faire avec un autre rayon. Et si j'ai pris un rayon, après je vais le faire avec un rayon quelconque. Je vais le faire avec un rayon quelconque. Alors si je développe ceci, ben, je vais avoir une équation en lambda. Et le tout c'est de chercher le lambda. Alors si je développe le second degré, on aura lambda carré alpha carré plus 2 lambda alpha p plus p carré plus lambda carré bêta carré égale 1, qui est le rayon de 1. Si c'est un rayon particulier qui vaut 1. Alors je rappelle qu'aussi que P, j'ai pris un point particulier, P0, mais c'est pour faciliter les calculs. Voilà. Donc ici, lambda carré, lambda carré alpha carré plus lambda carré bêta carré plus 2 lambda alpha p plus p carré moins 1. Et là, vous voyez que c'est grâce à ça qu'on aura la puissance. Alors, sachant que ça, c'est le rayon. Égale 0. Alors, on aura lambda carré, alpha carré plus bêta carré, plus 2 lambda alpha p, alors c'est une équation lambda, vous aurez compris. Vous aurez compris que c'est une équation lambda. Donc c'est-à-dire que j'aurai lambda carré 2 alpha p lambda. Et alors ceci, ça fait 1. Alpha carré plus lambda carré, ça fait 1. Ah, donc on aura 1 lambda carré. Alors pourquoi ça fait 1? Parce que c'est un vecteur unitaire. Hein. U, c'est un vecteur unitaire. Alpha 1 plus bêta E2. La norme de U est égale à 1. C'est-à-dire que alpha carré plus bêta carré racine carrée est égal à 1. C'est-à-dire que alpha carré plus bêta carré est égal à 1. Alors, pas oublier, bien sûr, c'est pas terminé. Et là, on retrouve la puissance p carré moins 1. Plus, la puissance, elle est là. P carré moins 1, qui est le rayon. Enfin, c'est le rayon carré, si vous voulez. On va se dire ça comme ça. Égale 0. Et donc, à partir de là, j'ai une équation du second degré qui est lambda carré plus 2 alpha p lambda
plus P carré moins R carré, où R carré vaut 1. Hein. Voilà, je le fais pour tout rayon, hein, voilà, pour tout rayon du cercle. Comme ça, alors, ici, on aura deux solutions. Lambda 1 et lambda 2. Voilà pourquoi. Bon, parce que S est une tangente. Je m'excuse, S est une séquente. S est une séquente. Alors, lambda 1 égale lambda 2 si S est une séquente, mais particulière, qui est une tangente. Voilà. Une tangente, c'est une séquente particulière, hein, avec un point d'intersection. Donc ici, je dirais, si S est une séquente, si S est une séquente particulière, qui est une tangente. Qui est une tangente. Alors maintenant, si vous faites le produit, lambda 1 fois lambda 2. Alors si lambda 1 égale lambda 2, ce que vous aurez tout simplement lambda au carré. Hein. Vous aurez lambda 1 fois lambda 2 qui vaut lambda, vous aurez lambda carré. Alors si vous faites le produit lambda 1 fois lambda 2, la théorie du second degré vous dit que c'est C sur A. Quand vous avez ax carré plus bx plus c égale 0, hein, si vous faites le produit de racine x1 fois x2, c'est C sur A. Alors que la somme x1 plus x2, c'est moins b sur A. Donc le produit, c'est C sur A. Et justement ici, ce qui est bien, c'est que j'ai un 1 ici. Et le C, il est là. Donc vous allez voir, le produit des racines fait P carré moins R carré sur A. Donc là, je peux évaluer, ça c'est la puissance. C'est la puissance de la circonférence. Alors, ce produit est constant, mais attention, est constant s'il est à l'intérieur. On a... Alors, comment peut-on voir ça? Donc, on va dire que la puissance, c'est P carré moins R carré. P carré sera moins R carré. C'est P carré moins R carré. Voilà. Alors, on va dire que P, on va dire que ce produit, donc P carré moins 1, c'est la puissance. Mais c'est la puissance du point P par rapport à la circonférence C. Alors, et c'est là qu'on va évaluer P s'il est extérieur. P est intérieur au cercle, bien sûr. Intérieur au cercle. Et P est sur le cercle. Et c'est là qu'on a les signes. Alors, il sera... P est extérieur au cercle. Il sera extérieur, il sera positif. La puissance qui est P carré moins R carré sera positif. Parce que, on va dire que P carré est plus grand que R carré, P est plus grand que R. P est beaucoup plus grand que R. C'est juste pour ça. Alors maintenant, si P
est à l'intérieur, P est plus petit que R. Si P est plus petit que R, P carré est plus petit que R carré. Et donc, P carré moins R carré est négatif. Et si il est sur le cercle, P égale R, on aura P carré égale R carré, et P carré moins B moins R carré égale 0. Donc la puissance est nulle. Et là, vous voyez qu'on a les signes qui permettent de dire la puissance nulle. Donc quand il sera sur le cercle, la puissance est nulle. La puissance est nulle. Alors je rappelle que là, quand on va trouver, et c'est là qu'il faut faire attention, c'est l'écriture ici qu'il faut faire très attention. Quand vous allez trouver l'équation ici, celle-ci, vous avez lambda 1, lambda 2, vous avez un paramètre, vous avez trouvé lambda 1, lambda 2, par l'équation du second degré. Eh bien, à ce moment-là, vous pouvez aller chercher l'équation du point. Je peux aller chercher le point ici. Voilà. Petit instant. Je cherche. Ouais, il est là. Je vais chercher le point A et le point B sur la séquence, puisque j'ai lambda 1, lambda 2. Donc, j'écrirai alors, si vous mettez lambda 1, vous avez le point A par exemple. Si vous mettez lambda 1 ici, vous devez mettre lambda 1 ici, vous aurez par exemple le point A. Si vous mettez lambda 2 ici, vous aurez le point B. Vous aurez le point B. Donc c'est-à-dire qu'ici vous allez avoir XA, YA, XB, YB. Et donc là vous allez avoir la distance, c'est la distance en fait du point P au point A. Là vous allez avoir la distance du point P au point B. Mais attention, attention. Attention. Si vous faites... Parce que ici, on a fait le produit ici. Hein. Voilà, on a fait le produit. Donc, si j'écris lambda 1 fois lambda 2, ben, lambda 1, il faut le tirer ici, c'est xa moins alpha sur p. xa moins p sur alpha. xa moins p sur alpha. Voilà. Ça, c'est lambda 1. Si vous multipliez par lambda 2, alors si lambda 1 égale lambda 2, on aura des carrés, hein, on aura xa, c'est tout. Ici on aura xa. On aura deux fois la même chose à écrire. Mais ici, bon, comme je distingue, que j'ai une séquente qui coupe en deux points, si je le fais avec un point, je mets xa tout simplement. Alors là, c'est xb moins p
sur bêta. C'est-à-dire, comme j'ai dit, c'est la distance, on va dire PA sur fois la distance PB. Mais le problème, c'est que les distances, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que multiplier deux distances, c'est d'office positif. Hein. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut aller chercher PA en segment fois PB en segment. Et le signer. Il faut le signer. Il faut le signer. Il faut le signer. C'est-à-dire le signer par rapport à ça. Donc là, j'écrirai ici PA fois PB. Positif, bon, il n'y a rien à faire. Je mets un plus. Hein. C'est longueur du segment. PA fois PB, il n'y a rien à faire. Par contre, là, PA fois PB, il faudra mettre un signe. Ouais. Là, c'est toujours PA fois PB, mais on aura 0 d'office. Parce que on aura les coordonnées de PB, comme il est situé sur le cercle, P voudra B ou P voudra A. Donc on aura 0 fois quelque chose. On aura 0 fois une valeur qui est en fait le PB. Si vous mettez, par exemple dans ce cas-ci, je mets un rayon ici, le P il est là, voilà, l'intersection elle est là aussi. Donc on aura P égale A, et donc le segment PA vaut 0. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors maintenant, vous savez très bien que pour avoir le signe, maintenant si je veux le faire pour, je veux dire, non, ici j'ai pris un cercle central origine. Voilà, central origine. Mais s'il n'est pas central origine, vous avez un cercle quelconque et deux rayons quelconques, on aura x carré donné par son équation, ce qu'on appelle l'équation normalisée, x carré plus mx plus ny plus q égale 0. Bon, c'était un cercle, ça c'est l'équation normalisée. Si vous le mettez en produit remarquable, c'est x moins a au carré plus y moins b au carré est égal à r carré. Voilà, vous allez avoir ça. Il suffit de constituer le produit remarquable. C'est un cercle, parce qu'on sait mettre en produit remarquable le x et le y. Quand on sait mettre le x et le y en produit remarquable, c'est d'office un cercle. Hein. Ça ne sera pas être une ellipse ou une hyperbole ou peu importe autre chose. Une parabole. Parce que on sait mettre au carré les deux. Le x et le y. Et on ressort une constante qui est le rayon carré. Alors, quand vous avez ça, ben, bien sûr, il suffit de remplacer dans... C'est mieux de l'avoir comme ceci. Hein. Voilà, là-dessus. Vous remplacez le point P de coordonnées x1, y1. Vous la remplacez dans C. Et là, vous allez voir des signes. Alors, si P est à l'extérieur, il sera positif. Si P est négatif, il sera à l'intérieur. Si P est nul, il sera voilà, sur le cercle. Bon. Alors, je vais voir ça tout de suite. Je vais prendre voilà, un point de coordonnées AB. Bon, je vais mettre un curseur avec deux points A et B. Donc, ça va constituer ma coordonnée du point P. P, A, virgule, B. Voilà, comme ça, quand je bouge ici. Voilà. Alors, je vais mettre mon cercle, central origine.
je vais chercher un point sur le cercle. Voilà, et constituer la droite PA. Je vais chercher la deuxième intersection de cette droite avec le cercle. Bon, j'en ai déjà une. Hein. Bon, il m'a mis B là-bas. Bon, je vais prendre C. Je vais bien prendre ça. Voilà. Et alors, je vais évaluer la distance PA fois PB, mais avec un signe. Avec un signe. Donc, là, il est à l'extérieur. Ce sera PA. Bon, A vaut B. Hein. Voilà, A vaut B. Donc, ou alors je peux mettre PB. PB, comme on voit le B, je vais mettre le B. Mais A et B, c'est le même. PA fois PB. Voilà, ça c'est le produit. Ici, je me suis trompé, c'est PB fois PC. Vous voyez que ce produit est constant. Hein. C'est toujours 6,45. Hein. Et voilà, si on a une tangente, on aura ceci. B égale C. On aura ça. Vous voyez que ce produit il est constant. Alors maintenant, je vais remplacer le point P dans l'équation. C'est assez simple ici, puisque ce sera A carré plus B carré. Bon, il est positif. Maintenant, je vais le mettre à l'intérieur. Ouais, je vais le mettre sur le cercle. Bon, il faut que je le mette correctement. J'ai du mal à le placer, mais enfin bref. Il vaut presque 0. Bon, je vais le fixer ça. Difficile d'avoir 0. Je suis à 0,06. 0,06, bon. Je suis à 0, mais au centième près, on va dire ça comme ça. Voilà. Alors, là, il devrait vérifier l'équation. Oui. Alors, bien sûr, ici, quand je dis il doit vérifier l'équation, ça doit faire 0. Mais pourquoi j'ai pas 0? Ici, j'ai 1, c'est normal, parce que j'ai... Ah, je vais montrer. Bon, alors, j'ai pas terminé de mes explications, parce qu'en fait, la distance, c'est pas la distance qu'il faut prendre. Voilà, c'est un rapport de longueur signé. Quand je dis PA fois PB, c'est pas bon. Hein. Ça, c'est un abus. C'est un abus parce qu'il faut déterminer les signes. Alors, c'est PA en segment et mettre le bon signe. Plus ou moins. Avec le bon signe. Ah, il peut être nul, hein, parce qu'il y a 3 possibilités. Intérieur, extérieur ou... Voilà. Alors, quand je dis A carré plus B carré, bien sûr qu'il doit valoir 1. C'est X carré plus Y carré égale 1, mais il faut évaluer X carré plus Y carré moins 1 égale 0. Et là, vous allez avoir 0. Donc, quand il est sur le cercle, on a 0. Alors, moi, je dois obtenir 1 pour avoir 0. Parce que 1 moins 1, ça y est. X carré plus Y carré, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Bon, mais ici, j'arrive pas à avoir le 0.
j'ai 1,06 à la place d'avoir 1. C'est difficile d'avoir, bon, j'arrive pas à le mettre sur le cercle. Hein. Bon, c'est un petit peu embêtant. J'arrive pas à me mettre correctement sur le cercle. Difficile à mettre. Enfin bref, vous avez vu que ça faisait 0. Vous avez bien vu que ça faisait 0. Alors maintenant, s'il est à l'intérieur, hop. Voilà, A carré plus B carré vaut 0,29. Et si je fais moins 1, c'est négatif. Donc c'est négatif à l'intérieur. Donc ici, lui il fait 0,29. Quand il est à l'intérieur ici, j'ai calculé 0,29. Moins 1, mais c'est négatif. Donc intérieur, négatif. Extérieur, positif. Et sur le cercle, ça fait 0. Vérifiez l'équation. Mais on peut le faire avec la puissance. Voir le signe de la puissance. Voilà, en faisant PB. Et bien sûr, en instaurant la règle ici. Voilà, qu'on a ici. Et cette puissance, bien sûr, comme je l'ai dit, elle est constante. Hein. Regardez bien, 0,71. J'ai beau bouger le B et le C, 0,71. Ça fait toujours 0,71 en puissance. Bien sûr, si je change le point P, ça fait plus 0,71. Donc je devrais instaurer une règle ici pour dire que quand c'est à l'intérieur, je vais mettre le moins. Voilà. Donc ce produit il est bien constant. Et donc maintenant je vais aller voir sur internet qu'est-ce qu'ils disent. Voilà ici. En géométrie euclidienne du plan, la puissance d'un point M par rapport à un cercle de centre O et de rayon R est un nombre qui indique la position de M par rapport à ce cercle. Donc position c'est intérieur, extérieur ou sur le cercle. Elle peut être définie par P, voilà, M, c'est au M carré moins R. Alors P c'est la puissance. Hein. C'est la puissance du point M par rapport au cercle. Mais c'est égal à O M carré moins R carré. Voilà. Il existe plusieurs résultats pour différentes formules de calcul de la puissance d'un point sur la position du point par rapport au cercle. Ils reposent tous sur la construction de la droite séquente. Alors on peut avoir un seul point d'intersection, bien sûr, au cercle passant par le point. La puissance d'un point apparaît dans la construction de plusieurs objets géométriques et la démonstration de leurs propriétés comme l'axe. Ouais, l'axe radical, je verrai plus tard. C'est quand on a, si vous voulez, deux cercles et on demande, voilà, quand est-ce qu'ils ont la même puissance. Eh bien, la même puissance se fait sur une droite. Mais alors moi, je ne peux pas dire ça parce que je veux dire, il faut, voilà, je ne peux pas dire ça dans le sens où vous devez le découvrir. Hein. Voilà, vous devez le découvrir. Voilà, quand on calcule deux cercles, quand on a deux cercles, on a un point et on cherche le lieu d'égale puissance, de ce point par rapport aux deux cercles, ben on a ce qu'on appelle un axe. On aura le lieu est une droite et cette droite, ce sera l'axe, ce qu'on appelle l'axe radical. Voilà. Alors ici, le centre, ben ça, je verrai de toute façon, c'est pas un problème. Je ferai une prochaine vidéo qui sera l'axe radical. Voilà, j'ai pas besoin de... Alors, le mathématicien Edmond Laguerre a défini la puissance d'un point par rapport à toute courbe algébrique. Pas forcément que par rapport à un point. Par rapport à un cercle, je m'excuse. Voilà, ça c'est Edmond Laguerre qui a défini voilà, la puissance d'un point par rapport à toute courbe algébrique. Alors, et voilà les propriétés fondamentales. Selon soit M un point gamma, soit un point M, je m'excuse, et gamma un cercle de centre O et de rayon R, et D une droite orientée passant par M et rencontrant absolument le cercle, parce que s'il n'y a pas d'intersection, on ne sait pas calculer la puissance, voilà, et rencontrant le cercle en A et B, bon, on peut avoir une tangente, c'est pas un problème, hein. Bon, c'est un cas particulier la tangente, c'est juste ça. Alors, le produit des longueurs du segment MA fois la longueur du segment MB des mesures algébriques MA MB est indépendant de la droite orientée et vaut... Alors indépendant, ça veut dire que c'est une constante. Le produit est constant. Voilà. Et il vaut exactement M au carré moins R carré. M au carré. Alors ici, c'est des valeurs algébriques, attention. Voilà,
c'est MO. Bon, de toute façon, ici, MO ou MOM, il le met au carré, de toute façon, c'est pas un problème. Il le met au carré, c'est pas un problème. Moins R carré. R carré est en positif. Voilà. On appelle puissance du point M par rapport au cercle gamma. On a note, voilà, P de gamma M, c'est la puissance. Voilà. La puissance. P, c'est puissance. Hein. C'est pas point. P, c'est puissance. Hein. Puissance de gamma, gamma étant le cercle, du point M. Donc, c'est la puissance du point M par rapport au cercle gamma. Voilà. Et alors, vous voyez qu'ici, voilà, on peut remarquer que si M est à l'extérieur du cercle, MA fois MB, c'est MA fois MB. C'est algébrique, hein. Ça peut prendre un signe plus ou moins. Voilà, et donc ici, si M est à l'intérieur du cercle, ben, c'est MA fois MB, on retire, voilà, ce sera au niveau algébrique avec un moins, moins MA. Alors, la barre au-dessus, c'est la longueur du segment. C'est la longueur du segment AB, MA, je m'excuse, MA, qui algébriquement devient moins MA fois MB. Alors, c'est pour introduire un signe, hein. Sinon, voilà, sinon vous n'aurez pas de signe. Si vous mettez en distance, le produit des distances, c'est positif, hein. Donc vous n'aurez pas de signe, c'est embêtant. C'est comme GeoGebra, j'ai fait voilà, produit des distances, j'ai toujours un signe plus sur GeoGebra. J'avais toujours de plus. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'il faut que je mette un moins. Mais si je l'ai dit verbalement, que j'avais un moins si c'était à l'intérieur, voilà. Ce que je pourrais faire, c'est, pour avoir le signe, c'est D, dans ce cas-ci, moins le rayon. Le rayon vaut 1. Voilà, ici, voilà, on a moins 0,98. Moins 0,98. Comme ça, j'ai le signe. Voilà, et comme ça, bon, en tout point, je peux avoir la distance. Enfin, voilà. Alors, si à l'extérieur, là, il est plus. Là-bas, je l'ai fait avec le C, c'est avec les distances. Donc, que je sois à l'intérieur, j'aurai toujours de plus. Par contre, en dessous, c'est mieux. Normalement, je devrais introduire un moins quand c'est par rapport aux longueurs de segment. C'est ça que je veux dire. C'est par rapport aux longueurs de segment. Et définir une longueur de segment algébrique. Voilà. Lorsque le point M était à l'extérieur du cercle, il est possible de mener des tangentes au cercle en appelant T le point de contact du cercle avec une de ces tangentes. Et là, c'est un cas particulier, vous aurez MT carré. Et on aura le théorème de Pythagore. Voilà. On aura le théorème de Pythagore. Voilà. L'égalité MA fois MB égale MI carré est suffisante pour affirmer que la droite MT est tangente au cercle. La puissance d'un point permet de vérifier que 4 points sont cocycliques. En effet, si ABCD sont 4 points tels que AB et CD se coupent en M et MA fois MB est égal à MC fois MD, alors les 4 points sont cocycliques. Donc, il y a moyen de voir que, voilà, que 4 points sont cocycliques au travers de la puissance d'un cercle. Alors, point de vue algébrique, je l'ai fait. Hein. Simplement, ils ont introduit ici un R carré. Moi, j'ai mis R carré égale 1. On peut écrire sous forme, voilà, et ça, c'est tout le calcul que j'ai fait. Voilà, avec A carré plus B carré moins R carré, alors puissance du point M de MP. Voilà. Bon, vous avez tout le calcul ici. Bon. De toute façon, j'ai fait tout le calcul, c'est pas un problème. Et l'axe radical, ben, je verrai dans une autre vidéo. Voilà. Je vous remercie.